Si Nicolas est intelligent, il finira par venir me demander pardon. Et alors, je lui redonnerai tout mon soutien. Ce ne serait pas plutôt quelqu'un d'autre qui devrait aller demander pardon? Jamais. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce qu'il l'a bien cherché. S'il veut vivre chez cette vipère, tant mieux pour lui. On verra bien combien de temps il pourra vivre comme ça. Ah, Guillermo, enfin. Tu crois que tu peux nous manipuler, mon fils et moi, comme ton entreprise? Mais quel monstre es-tu devenu? Quelle horreur! Excusez-moi, monsieur Guillermo, mais quelqu'un est ici pour vous voir. Qui, moi? Bonjour monsieur, j'espère ne pas déranger. Dis donc, c'est presque impossible de retrouver une boucle d'oreille dans tout le jardin. Je suis sûre que quelqu'un l'a récupérée. Et toi, tu es en train de te casser le dos pour rien. Camille, si tu ne vas pas m'aider, je préfère que tu te taises. Mais je ne vais pas dire que je ne l'ai pas trouvée sans l'avoir même cherchée. Mais personne ne se souvient de cette maudite boucle d'oreille. Et toi et moi, on est en train de perdre notre temps et regarde-les. C'est comme si rien ne s'était passé hier. Et dis, papa, Dis-moi, Santi. quand est-ce que va naître mon petit frère? Et de quel petit frère est-ce que tu me parles? Celui que vous avez fait pendant la lune de miel, non? Santi, pourquoi tu ne prends pas ton petit déjeuner? Arrête de dire des bêtises, hein? Bah, moi, je posais juste la question. C'est pas ce que font les mariés pendant leur lune de miel? Tu peux m'expliquer ce que c'est, ça? Ah oui, j'ai vu ça, Flavia. Laisse-moi te dire que je trouve inadmissible que quelqu'un se soit rabaissé à faire une chose pareille. Tu dois être désespéré, Ne n'est-ce fais pas pas semblant, Sylvia, c'est toi qui as vendu cet article. Tu ne réponds pas à mes appels. Moi? Moi, ton ami du temps d'année, tu crois que je ferais quelque chose comme ça? Bah dis donc, Flavia, tu m'insultes, hein? Ça te ressemble beaucoup, oui, tout à fait. Combien ils t'ont payé pour trahir ta soi-disant amie? Écoute, je comprends que tu sois énervé, mais ne t'en prends pas à moi, ce n'est pas moi! Flavia, souviens-toi, j'étais à côté de toi quand tout est arrivé. À quel moment j'allais pouvoir prendre cette photo, s'il te plaît? Très bien. Si réellement tu veux que je te croie, parle avec tes amis de la presse et vérifie qui a vendu cet article. Et je veux le nom complet, c'est bien compris? Enfin, Ariel a enfin réagi et il t'a envoyé pour que tu vérifies ce qui s'est vraiment passé. Non, monsieur Arredondo, mon oncle ne sait même pas que je suis venu ici. Ah, alors je ne comprends pas pourquoi tu es venu. Pour comprendre quelles étaient vos intentions pour faire le scandale que vous avez fait chez moi, monsieur. Comme vous pouvez le voir, tous les journaux ne parlent que de ça. Eh bien, si j'ai osé interrompre la cérémonie de cette manière-là, c'était pour le prévenir. J'apprécie beaucoup Ariel Piamonte et je ne veux pas qu'on lui fasse du mal. Et il vous a semblé que la meilleure façon de le prévenir, c'était un scandale, monsieur? Ce qui t'intéresse, c'est ce que j'ai fait ou bien tu veux savoir de quelles preuves je dispose pour ces accusations? C'est pour ça que tu es ici, n'est-ce pas? Je vous écoute. Le clan des Santillana a déjà ruiné mon imbécile de fils Nicolas. Elles lui ont volé mon argent et maintenant elles veulent faire la même chose avec Ariel Piamonte. Sur quoi vous basez-vous pour avancer des accusations aussi graves, monsieur? Parce que vous ne pouvez pas dire ça à la légère. Ne soyez pas si innocent, enfin bon sang. Ces petites arrivistes travaillent de cette façon. Flavia est une femme mauvaise, mais très intelligente. Et tu peux être certain, Bruno, que si Ariel n'ouvre pas les yeux, eh bien, à n'importe quel moment, elles peuvent le ruiner. Tu peux commencer à te débarrasser? Oui, merci Camilla. Vous avez cherché la boucle d'oreille de ma mère? Nous y avons passé toute la matinée, madame, mais on ne l'a pas encore retrouvée. Oh, Yael, mon pauvre, tu dois être très fatigué parce que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tu aimes beaucoup Yael, hein? Oui, c'est comme mon frère, on a grandi ensemble. Et maman aussi l'aimait beaucoup. Yael, tu peux m'apporter les journaux de ce matin, s'il te plaît? Oui, monsieur. Excusez-moi. Merci de m'avoir reçu, monsieur Arredondo. Tu as de la chance, Bruno. Le destin a évité que ce soit toi qui te maries avec une des filles de cette femme. Bruno, parle à ton oncle et raconte-lui tout ce que je t'ai dit, d'accord? Oui, je vais le faire, monsieur. Ah,
Et ouvre bien les yeux, parce que quand tu t'y attendras le moins, tu pourrais devenir la prochaine victime de la famille Santillana. Je vous remercie encore. Et après, ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour avoir une conversation très intéressante avec ton père sur ce qui s'est passé au mariage de mon oncle. Tu n'as pas le droit de venir te mêler de ça, Bruno. Ne te méprends pas, Nicolas. Non seulement j'en ai le droit, mais c'est mon devoir parce que c'est ma famille qui est en ligne de mire. Ça te suffit pas le mal que tu as déjà fait? Maintenant, qu'est-ce que tu lui as dit, papa? Ne m'appelle pas papa. Tu n'es plus mon fils. Et tu vas me rembourser jusqu'au dernier centime si tu veux revenir dans cette maison. Ne dis pas de bêtises, Guillermo. Toi, ne t'en mêle pas. Parce que c'est aussi un peu de ta faute tout ce qui se passe en ce moment. Ne t'inquiète pas pour ton argent, parce que je vais te rembourser du premier au dernier dollar. Ah oui? Ah oui, c'est bien vrai ça. Et où est-ce que tu vas trouver $1 million du jour au lendemain? Tu crois qu'en travaillant comme domestique pour cette bonne femme, tu vas recevoir toute cette fortune? Arrête de parler comme ça de la famille de ma femme. Je ne sais pas pourquoi je suis venu, on ne peut pas parler avec toi. Nico... Non, plus tard, maman. Et où tu vas comme ça, dis-moi? Je te rappelle que la voiture que tu conduis appartient à l'entreprise, celle pour laquelle toi tu as donné ta démission, le jour où tu m'as trahi. Ah, s'il te plaît, ne sois pas misérable. Tu la laisses bien rangée dans le garage, s'il te plaît. Guillermo. Guillermo. Je te ramène. Je n'arrive pas à y croire. Jusqu'où vas-tu aller? Ah non, arrête ta comédie, hein. Il va pas mourir parce qu'il n'a plus de voiture. Je le fais pour son bien. Et on va voir si toi tu apprends aussi à être loyal envers ton mari. Regardez ça. Scandale au mariage de l'année. Mais ce n'est pas possible. Après le scandale d'hier, voilà que maintenant tout Miami est au courant. Mon amour, allez, ne t'en fais pas. Tu vas voir, tout va vite être oublié. On ne va pas laisser ce genre de choses nous affecter. Monsieur Ariel, c'est évident que celui qui a fait ça l'a fait justement pour vous embêter. Ne leur faites pas ce plaisir. Salomon, cette photo a été prise avec un portable. C'est donc évident que c'est un de nos amis proches qui l'a prise. Les enfants sont au courant? Non, monsieur Ariel. Ils n'ont vu ni les journaux ni les revues. On a tout caché ici ensemble pour qu'il ne voit rien, monsieur Ariel. Parfait, alors jetons ces ordures dès maintenant, que ça disparaisse. Tu l'as entendu? Allez, on va aller jeter tout ça. Une bonne fois pour toutes. On y va, Céleste. Excusez-nous. Excusez-nous. Mon amour. Tu n'as pas pensé que ça pouvait être un des employés? Non, non, ce n'est pas possible. Aucun d'entre eux ne serait capable de me trahir ainsi. Mon chéri, je ne veux pas t'embrouiller l'esprit, mais tu ne peux pas mettre ta main au feu pour eux. En fin de compte, ce ne sont que des employés. Et pour cet article, ils ont dû payer un bon prix. Ça ne te paraît pas bizarre aussi que la boucle d'oreille de maman n'ait pas réapparu?